Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir la courbe de progression que tu dois connaître pour rester motivé quand tu bosses un nouveau mouvement. Comme d'habitude, juste avant de démarrer, je t'invite à liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne YouTube et si tu souhaites rejoindre le canal Telegram, la zone des street athlètes où je partage chaque semaine du contenu pour mieux performer dans ta discipline urbaine. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, un petit peu conceptuelle je dirais, que j'ai pris le temps de conscientiser et de mettre sur papier depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs quelque chose que j'explique dans mes workshops et je te le livre ici sur cette chaîne YouTube. Donc il faut bien comprendre que quand on travaille un nouveau mouvement ou une nouvelle figure, eh bien la progression elle va pas du tout être linéaire. D'ailleurs c'est la même chose quand on lance un projet, c'est jamais linéaire. Pour cette vidéo on va prendre en exemple le Thomas, qui est un mouvement de power move assez difficile à débloquer et qui nécessite quand même plusieurs mois de travail et quand même il faut être acharné pour le débloquer. Donc je vais vous expliquer pour moi en fait les 5 phases d'apprentissage sur les nouveaux mouvements qu'on peut travailler. Donc la première étape, on va choisir un mouvement qu'on veut débloquer, on va aller voir peut-être un tutoriel ou bien on a quelqu'un qui va nous l'expliquer et là on va tout de suite rentrer dans une phase de progression. C'est tout à fait normal, on va te donner des conseils, des exercices pratiques que tu vas pouvoir appliquer et puis là tout de suite eh bien, ça va évoluer. Avec le Thomas qu'on va prendre en exemple dans cette vidéo, eh bien, ça va te permettre d'avoir peut-être jusqu'à un tour. Arrive ensuite la phase 2. La phase 2 en fait c'est une phase de stagnation. Ça veut dire qu'après la progression là on va rester linéaire, on va le pratiquer et puis il n'y a rien qui bouge pendant peut-être plusieurs entraînements, plusieurs semaines, peut-être un mois. Ça va stagner en fait, on a débloqué ce premier tour mais on n'arrive pas à enchaîner sur le deuxième. Ça bloque et on ne comprend pas vraiment pourquoi. C'est là où en fait il faut analyser ce qu'on fait, peut-être se filmer, peut-être demander conseil autour de soi pour repérer en fait un truc qui ne fonctionne pas, qui ne permet pas d'enchaîner le deuxième tour. Ensuite, ce problème ou ce défaut qu'on a repéré, on va se focaliser dessus. Donc on va peut-être appliquer certains exercices particuliers, peut-être c'est un manque de souplesse, peut-être un manque d'énergie, un manque de tonus, bref. Tu regardes ce qui ne va pas et tu vas mettre en place des choses pour corriger ce problème. Normalement, si tu fais ça, tu vas arriver dans une troisième phase qui va être en fait une phase de régression. Là on va être moins à l'aise avec le mouvement parce qu'on va se focaliser en fait sur une erreur à corriger et ça va nous demander beaucoup en fait de capacité mentale en fait. On va se concentrer dessus et finalement on va peut-être être moins bon qu'avant, c'est-à-dire que vous arriviez à faire un tour et puis là finalement en fait on arrive devant et là les fesses se posent par terre, on n'arrive pas à refaire un tour mais on est persuadé qu'on fait la bonne chose pour corriger cette erreur qu'on avait repérée dans la phase 2. Peut-être qu'on va travailler sur tendre la jambe, redonner de la hauteur, bien lever le bassin derrière, bref, c'est vraiment quelque chose d'important. Après cette troisième phase de régression, on va arriver dans la phase 4, qui est peut-être la pire des phases, c'est-à-dire qu'on va arriver dans une phase de stagnation, mais qui est inférieure à la phase de stagnation précédente. Et là en fait, c'est souvent là où on a envie d'arrêter parce que ça nous casse les bonbons, alors qu'en fait c'est là où il faut redoubler d'efforts et maintenir la cadence. Donc en fait, là on a corriger notre défaut et il faut qu'on récupère finalement ce qu'on savait faire auparavant. Donc là en fait, eh bien l'idée ça va être de maintenir et petit à petit on va retourner dans une cinquième phase qui va être une phase d'évolution, de progression et cette phase d'évolution elle va nous amener plus haut en fait que les deux phases de stagnation. Donc là en fait c'est là où on va débloquer peut-être le deuxième tour, le troisième tour et qu'on va acquérir un nouveau niveau en fait du mouvement. Et qu'est-ce qui se passe après ces 5 phases? Eh bien, ça va recommencer. On va arriver dans une phase 2, une phase de stagnation. Ça y est, on a débloqué peut-être 3 tours de Thomas et on va stagner à 3 tours, on ne comprend pas pourquoi. Et on va refaire le même processus, trouver une erreur, mettre des exercices en place pour corriger cette erreur. On va régresser, on va stagner en bas et ensuite on va progresser et on va arriver plus haut que cette phase de stagnation. Donc en fait, ça c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que vous allez voir quand vous bossez un mouvement en power move ou bien une figure, et bien que vous allez avoir cette sensation des fois d'être moins bon alors que vous vous entraînez à fond sur cette figure là, sur ce mouvement. Donc c'est important de le comprendre et c'est important de vraiment le conscientiser pour s'entraîner sereinement. Ensuite, quand vous allez débloquer peut-être, imaginons, 10 tours, eh bien vous allez arriver dans une phase où ça y est, vous maîtrisez le mouvement, mais par contre, la fatigue peut rentrer en jeu. C'est-à-dire que peut-être il y a des jours où vous êtes fatigué, vous allez arriver à faire 5-6 tours
et ça va un peu vous énerver. Et il y a des jours où vous allez être bien en forme, vous allez faire les 10 tours facilement. Donc là en fait tout simplement on va être sur tout simplement une acquisition en cours, c'est-à-dire que le mouvement il est ok, le corps sait le faire, mais la fatigue rentre en jeu, le stress rentre en jeu. Donc là voilà, il suffit simplement de s'entraîner, de le pratiquer, et vous allez arriver à un moment où finalement vous aurez quasiment plus besoin de réfléchir et vous pourrez y arriver même fatigué. Et puis après, il faut considérer qu'on maîtrise un mouvement quand on peut par exemple le faire en transition, ou qu'on peut créer des variantes avec, ou bien même créer son propre mouvement. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu conceptuelle, j'espère que c'est suffisamment clair. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur certains mouvements que vous voulez débloquer, certaines figures, je me ferai un plaisir de vous aider. N'hésitez pas non plus à rejoindre le canal Telegram, la zone des street athlètes. Dedans je partage du contenu chaque semaine pour vous aider à mieux performer. Vous pouvez également me poser des questions, donc ça peut grandement vous aider. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like à cette vidéo si elle vous apporte du positif, du bonus. Donc on se retrouve à la prochaine, ciao ciao.